Le plaisir de vous faire le 14e compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour au titre de l'année 2020. À présent, le communiqué. Le mercredi 27 mai 2020, un Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et enfin quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord d'établissement de l'Institut mondial pour la croissance verte ou Global Green Growth Institute, signé le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro, au Brésil. L'Institut mondial pour la croissance verte, créé lors de la conférence de Rio de Janeiro en juin 2012, a principalement pour objectif de promouvoir une nouvelle forme de croissance économique basée sur un développement faible en carbone, socialement viable et résiliente aux effets néfastes des changements climatiques. La ratification de cet accord permettra à notre pays de bénéficier de l'assistance technique de cet institut à travers l'installation d'un bureau pays pour assister le gouvernement dans l'identification des priorités d'investissement vert et la mobilisation de ressources financières additionnelles au budget de l'État en vue de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des effets du changement climatique. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 32,1 milliards de francs CFA, conclu le 5 mai 2020 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. Ce projet vise à améliorer et à harmoniser la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques économiques et sociales de base des pays participants, ainsi que des organismes régionaux tels que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine. Ce financement permettra spécifiquement pour notre pays de moderniser les infrastructures technologiques du système statistique grâce à l'acquisition et à l'installation d'équipements et de services de pointe nécessaires au fonctionnement optimal de l'Institut national de la statistique. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 10 milliards de francs CFA, conclu le 2 juillet 2018 entre la Banque ouest africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du programme de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan. Ce financement est dédié à la construction de 2 châteaux d'eau de 5000 m3 chacun à Marcory et à Gonzagueville, à la création de 210 km de réseau d'eau potable et le renouvellement de 20 km d'anciennes conduites, ainsi que la réalisation de 5000 branchements sociaux. Il fait suite à l'appui financier de l'Agence française de développement et de Exim Bank de Chine, qui ont permis de réaliser entièrement les travaux de réhabilitation des châteaux d'eau de Vridi et de Koumassi, ainsi que les travaux de Bouna 1 et 2 en vue de satisfaire durablement les besoins des populations du Grand Abidjan en eau potable de qualité. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA, conclu le 24 avril 2020 entre la Banque ouest africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de réhabilitation
et d'équipement des aéroports de Korogo et de Bouaké. Ce projet a globalement pour objectif d'améliorer la sécurité et la sûreté des activités aéroportuaires de ces deux pôles économiques régionaux du pays en élevant la qualité des infrastructures existantes aux normes aéronautiques en vigueur grâce à des équipements performants d'aide à la navigation. Ce financement permettra précisément de réhabiliter, de renforcer la piste d'atterrissage de l'aéroport de Korogo et d'installer des instruments d'aide à la navigation de dernière génération dans les deux aéroports. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret fixant la composition, les modalités de nomination des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de discipline des services pénitentiaires. Ce décret intervient en application de l'ordonnance du 30 mai 2018 accordant des pouvoirs disciplinaires aux ministres techniques dont relèvent les agents des douanes, des eaux et forêts, des affaires maritimes et des services pénitentiaires. Cette ordonnance autorise chaque ministre concerné à prononcer des sanctions disciplinaires de second degré pour réprimer les manquements graves à la discipline. Elle institue à cet effet auprès de chaque ministre dont relèvent les corps visés un conseil de discipline en vue de garantir la transparence et l'impartialité des procédures éventuelles. Le présent décret organise à cet effet les attributions, le fonctionnement et les modalités de nomination des membres du conseil de discipline des services pénitentiaires. Au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret fixe la période et les modalités de révision de la liste électorale. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, ce décret fixe la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. À cet effet, plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux requérants d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale. Aussi, compte tenu de la pandémie de Covid-19, la CEI offre la possibilité aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en ligne. Le mode opératoire de cette innovation sera précisé par la CEI. Le deuxième décret détermine les modalités relatives à la preuve du domicile, de la résidence, de l'inscription au rôle des contributions et de l'immatriculation dans une représentation diplomatique ou consulaire en vue d'un changement du lieu de vote sur la liste électorale. En application du Code électoral, ce décret précise les modalités de la preuve pour un changement éventuel de lieu de vote pour les électeurs intéressés. Ainsi, la preuve du domicile ou de la résidence peut être établie par la production d'un certificat de domicile ou de résidence portant les noms et prénoms de l'électeur sollicitant le changement de lieu de vote. La preuve de l'inscription au rôle des contributions est établie par la production de tout document établissement l'assujettissement de l'intéressé aux impôts locaux ou d'État durant une période continue ou consécutive de 5 ans à la date de démarrage de l'opération de révision de la liste électorale. Enfin, la preuve de l'immatriculation dans une représentation diplomatique ou consulaire est établie par la carte d'immatriculation consulaire en cours de validité. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de la réserve de Séguéla dédiée à l'activité industrielle d'une superficie de 44 hectares. Constituée d'un site d'une superficie de 43 hectares et d'un site d'une superficie
de 19 arts, ces parcelles de terrain sont réservées aux industries de matières premières dont regorge la localité. Elle abritera notamment la zone industrielle de Séguéla, dédiée à la transformation de l'anacarde, prévue pour stimuler le développement local et améliorer globalement la compétitivité du secteur de la production. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Si Savané Ibrahim en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République tunisienne avec résidence à Tunis. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative à l'analyse de la mise en œuvre du plan de riposte contre la maladie à coronavirus COVID-19 au 26 mai 2020. Suite aux dernières mesures prises par le Conseil national de sécurité, en date du 14 mai 2020, l'évaluation de la mise en œuvre du plan de riposte contre la COVID-19 au 26 mai 2020 fait ressortir les résultats principaux ci-après. Du fait de la multiplication des tests de prélèvement, l'augmentation progressive du nombre de cas confirmés avec 2423 cas confirmés, dont 1257 personnes guéries, 30 décès et 1136 cas actifs au lundi 25 mai 2020. Pour la première fois, le nombre de guéris comptabilisés à 1257 cas est plus important que le nombre de cas actifs qui est de 1136. Les résultats de cette semaine devraient confirmer cette inversion de tendance. L'intégration effective de nouveaux laboratoires dans le circuit de diagnostic, tels que le RétroSy à Abidjan et le laboratoire du CHU de Bouaké, avec le soutien technique de l'Institut Pasteur. L'ouverture des centres d'accueil et de dépistage de la COVID-19 à Abobo, précisément au complexe sportif, au Plateau, précisément à la Sorbonne, à Tékoubé et enfin à Bingerville. La référence systématique ou transfert à Abidjan de 36 cas dépistés positifs à l'intérieur du pays pour une prise en charge adéquate. L'augmentation de l'offre de prise en charge à 626 lits d'hospitalisation et à 64 lits de réanimation. La fourniture en équipement de protection individuelle pour les équipes soignantes et la disponibilité des médicaments au niveau des sites de prise en charge et de diagnostic. La distribution effective des masques de protection des populations, notamment au personnel de santé, aux populations cibles prioritaires, notamment aux forces de sécurité, aux enseignants et aux élèves. L'application stricte des directives nationales de prise en charge dans les structures sanitaires privées sélectionnées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le suivi sanitaire systématique pendant une période de 2 semaines de toute personne venant de l'extérieur du pays. Le site de l'INGS reçoit les personnes entrant en Côte d'Ivoire dans l'attente de leurs résultats du test. Aussi, le Conseil a instruit le ministre chargé de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures appropriées pour renforcer les districts sanitaires dans la lutte contre la COVID-19 et en particulier les districts sanitaires frontaliers dans leur mission de surveillance et de veille sanitaire. Des instructions ont également été données pour améliorer le suivi des élèves et enseignants de retour à l'intérieur du pays du fait de la reprise des cours dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Aussi, la stratégie de transfert systématique des cas positifs vers un site de prise en charge dans le Grand Abidjan devrait permettre de réduire la transmission communautaire à l'intérieur du pays. Au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, en liaison avec les ministères concernés,
Le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur les flux physiques et financiers du secteur énergie au 31 décembre 2019. Pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, les productions de pétrole brut et de gaz s'établissent respectivement à 13 194 133 barils et 73 190 603 MMBTU, correspondant à un débit journalier de 36 148 barils de pétrole brut et 202 166 MMBTU de gaz naturel. Elles enregistrent une hausse de 11,9% et 6,8% par rapport aux résultats obtenus en 2018, respectivement du fait de la mise en production de nouveaux puits forés pendant la phase 4 de développement 2018-2019 du gisement Baobab et de l'amélioration de la production sur le bloc CI11 suite aux travaux effectués sur les puits. La valorisation de la part État de pétrole brut et de gaz naturel est de 200,1 millions US dollars, soit environ 117,2 milliards de francs CFA, en hausse de 1,45% par rapport aux performances de 2018 et de 12,9% par rapport aux prévisions de revenus. Cette hausse s'explique par les effets conjugués de l'augmentation de la production sur les blocs CI11, CI27 et CI40 et de la baisse de la production sur le bloc CI26. Au niveau des produits pétroliers, la production totale importation de base incluse est de 3 770 298 TM, soit une hausse de 15,7% comparée à fin décembre 2018. Les ventes totales réalisées par la Société ivoirienne de raffinage enregistrent une progression en volume de 13,5% et en valeur de 7,8%, due essentiellement à la croissance du marché terre. En 2019, les droits émis sur les produits pétroliers sont de 372,4 milliards de francs CFA contre 295,1 milliards de francs CFA à la même période en 2018, soit une hausse de 26,2% due à la taxation. Relativement à l'électricité, la production totale brute en 2019 qui s'élève à 10 613,1 gigawattheures, dont 67,2% issus du thermique et 32,8% de l'hydraulique, enregistre une hausse de 6,16% par rapport à son niveau de 2018. La production d'électricité de source thermique a nécessité l'achat de combustible évalué à 199 milliards de francs CFA, dont 196,1 milliards de francs CFA de gaz naturel. En 2019, pour le secteur de l'électricité, il ressort un solde positif de 9,2 milliards de francs CFA pour des recettes de 643,9 milliards de francs CFA contre des dépenses de 634,6 milliards de francs CFA. Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la gestion budgétaire des établissements publics nationaux, en abrégé EPN, à fin décembre 2019. À fin décembre 2019, les ressources globales mobilisées par les EPN s'élèvent à 478,9 milliards de francs CFA pour une prévision annuelle de 562,1 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 85,2%. Ce montant comprend des ressources propres à hauteur de 29,7%, des ressources fiscales affectées à hauteur de 15,5% et des subventions de l'État à hauteur de 54,77%. Parallèlement, les dépenses exécutées par les EPN se chiffrent globalement à 452,1 milliards de francs CFA
pour une prévision annuelle de 562,1 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 80,4%, sensiblement identique à celui de 2018 qui était à 80%. Elle se décompose en dépenses de fonctionnement, soit 85,3%, et en dépenses d'investissement, soit 14,7%. Ainsi, pour un budget de 562,1 milliards de francs CFA alloués aux EPN, il ressort de la gestion 2019 un résultat budgétaire excédentaire de 26,8 milliards de francs CFA en lien avec l'efficacité du contrôle qui n'autorise les engagements de dépenses en tenant compte du niveau de réalisation des ressources. Globalement, en 2019, 24% des EPN ont réalisé plus de ressources que prévu, avec un excédent cumulé de 9,1 milliards de francs CFA, soit 34% du résultat budgétaire, et 71% des EPN ont réalisé, par contraction des dépenses d'investissement, un excédent cumulé de 17,7 milliards de francs CFA, soit 66% du résultat budgétaire. Toutefois, le Conseil a instruit le ministre chargé du portefeuille de l'État à l'effet de prendre les dispositions idoines pour élaborer, en collaboration avec les ministères de tutelle technique, une stratégie d'optimisation des ressources propres des EPN. La deuxième communication est relative à l'atterrissage budgétaire 2019 et anticipation sur les risques budgétaires 2020 liés au portefeuille de l'État. L'année 2019 a été marquée par la bonne dynamique des résultats des entreprises publiques observées sur ces derniers exercices. Le portefeuille public affiche un résultat provisoire excédentaire de 56,1 milliards de francs CFA contre 15,9 milliards de francs CFA en 2018. Cette bonne performance réalisée en 2019 est principalement portée par les sociétés d'État avec une réalisation estimée à 49,1 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 85% par rapport aux objectifs budgétaires de l'exercice. Cette performance est consolidée par les sociétés à participation financière publique majoritaire qui affichent un excédent de 7 milliards de francs CFA. Cependant, des contre-performances ont été enregistrées au niveau de quelques entreprises publiques, cumulant une perte à l'atterrissage 2019 plus prononcée que le déficit prévu en début d'exercice. Aussi, aux fins de contenir la dégradation de la situation financière des entreprises présentant des risques budgétaires ainsi que celles dont l'équilibre reste fragile, le Conseil prévoit diverses mesures financières et non financières ainsi que des mesures spécifiques liées à l'impact de la pandémie de Covid-19 pour maintenir la dynamique globale des performances du portefeuille. Ainsi, les dirigeants des entreprises publiques sont invités à ajuster leurs prévisions budgétaires afin d'apprécier judicieusement l'incidence du ralentissement ou de l'arrêt de certaines activités économiques sur leurs performances financières, présenter l'évolution de leur trésorerie, le manque à gagner potentiel et soutien attendu de l'État de Côte d'Ivoire dans le cas échéant. Au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'exécution du budget à fin mars 2020. L'exécution du budget de l'État à fin mars 2020 a été fortement marquée par le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 et le basculement effectif en mode budget-programme ayant occasionné un démarrage moins rapide de l'exécution des dépenses et une performance moins forte qu'attendue en matière de mobilisation des ressources. Ainsi, à la fin du premier trimestre 2020, les ressources mobilisées se chiffrent à 1 292,9 milliards de francs CFA pour une prévision de 1 539,1 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 84%. Ce montant comprend 931,8 milliards de francs CFA de recettes budgétaires et 361,1 milliards de francs CFA de ressources de trésorerie.
Les recettes fiscales, bien qu'en deçà des prévisions, ont atteint un niveau satisfaisant à hauteur de 915,6 milliards de francs CFA, avec un taux de recouvrement de 97,5% par rapport aux objectifs et une progression de 11,1% par rapport à la même période de 2019. Parallèlement, les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 1 270,8 milliards de francs CFA pour une prévision de 1 456,1 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 87,3% avec les charges de fonctionnement des services globalement contenus à l'intérieur des dotations prévues. Aussi, compte tenu du léger retard constaté dans l'exécution des dépenses d'investissement par rapport aux objectifs au premier trimestre 2020, pour la suite de l'exécution budgétaire 2020, le Conseil a instruit le ministre chargé du budget à l'effet de prendre les dispositions dirigeantes en relation avec les ordonnateurs des dépenses en vue d'améliorer le rythme de consommation des crédits budgétaires. Enfin, mesdames et messieurs, le chapitre des divers et nous portons à votre connaissance de la tenue d'un Conseil national de sécurité demain jeudi 28 mai 2020, ici même au Palais de la Présidence de la République. Nous en avons terminé, mesdames et messieurs. Nous restons disponibles pour vos questions portant sur ce compte-rendu. Et puis, bien sûr, après, nous pourrons aborder les questions diverses que vous souhaitez reposer. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. Dimitri, j'ai une question relativement à la COVID-19. Vous avez dit que le gouvernement a pris des mesures pour renforcer un peu le dispositif mis en place. Nous pouvons savoir quelles sont ces mesures-là, surtout qu'à l'intérieur du pays, il y a des cas qui ont été détectés ces jours-ci. Merci. Dans le cadre de cette communication du ministère de la Santé, vous vous souviendrez que lorsqu'il s'est agi de redéployer les différents enseignants qui s'étaient repliés à Abidjan du fait de la COVID-19, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale ont procédé à l'identification de toutes les personnes intéressées à effectuer le déplacement à l'intérieur du pays en dehors du Grand Abidjan. Et cette identification qui s'est faite sur une plateforme environ 19 000 à 20 000 personnes a permis aussi de mettre en place un dispositif de suivi, dispositif de géolocalisation, de sorte à ce que les personnes retournées dans leurs établissements, dans leurs différentes régions d'origine, sont automatiquement prises en charge par les districts sanitaires pour leur suivi quotidien jusqu'à ce que la période des 2 semaines passe et qu'on se rassure qu'il n'y a pas de cas exportés d'Abidjan vers l'intérieur du pays. Et justement, c'est dans le cadre de ce suivi quotidien que quelques cas ont été observés. Et donc, les cas positifs ont été automatiquement ramenés sur Abidjan pour une meilleure prise en charge. Et le reste devant être suivi sur le terrain par les districts sanitaires qui ont été équipés et opérationnalisés pour la meilleure prise en charge dans leurs différents ressorts territoriaux. Bonjour, Monsieur le ministre. Fossé Touré, le Patriote. Question relative au projet de réhabilitation d'eau potable à Abidjan, Makori et choses. Et concernant aussi l'aéroport de Boaké de Korogo, est-ce qu'on a une date d'exécution? Est-ce qu'on a la période également qui est connue? Relativement au dernier sujet dont vous venez de parler, concernant les enseignants qui retournent, les Ivoiriens se demandent, est-ce que le gouvernement était vraiment prêt pour lancer les travaux, tant plus qu'hier, avant-hier, la ministre de l'Éducation nationale annonçait que c'est maintenant qu'ils mettront à disposition du personnel enseignant et des élèves 8 millions de cache-nez. Les gens se demandent, est-ce que le gouvernement était vraiment prêt pour relancer l'école, surtout à l'intérieur du pays? Merci, Monsieur le ministre. Donc, relativement à la communication, au projet de décret sur portant financement du programme de renforcement du système d'alimentation en eau potable
dans la ville d'Abidjan. Nous avons, dans notre exposé, dans notre présentation, fait référence aux initiatives qui étaient déjà soutenues par certains partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'Agence française de développement, qui, par son initiative, a permis de financer, dans le cadre du CDD d'ailleurs, la réhabilitation des châteaux d'eau, aussi bien à Vridi qu'à Koumassi. Et ces différentes infrastructures ont été livrées, achevées. Nous avons aussi reçu le soutien de Exim Bank Chine dans le cadre de la réalisation de travaux d'adduction d'eau, aussi bien à Beaunois, ce qui a été appelé Beaunois 1, Beaunois 2. Et cette communication ou ce projet de décret vient engager, ratifier un accord de prêt justement pour pouvoir opérationnaliser la construction de 2 châteaux d'eau de 5000 m3 chacun à Makori et à Gonzagueville, et la construction de 210 km de réseau d'eau potable et le renouvellement de 20 km d'anciens conduits. Vous vous souviendrez, dans les précédents comptes rendus que nous avons fait ici même, à ce pupitre, le problème de disponibilité de l'eau sur le district d'Abidjan n'est pas réel en réalité. C'est dit que nous avons suffisamment d'eau au niveau du district d'Abidjan pour pouvoir alimenter toutes les personnes vivant aussi bien dans le district d'Abidjan que dans le Grand Abidjan. Le véritable problème qui a été observé, qui est en train d'être adressé depuis déjà quelques années, c'est la qualité des conduits de distribution. Et c'est ce qui fait que de temps en temps, nous pouvons entendre ça et là dans certains quartiers des problèmes de disponibilité de l'eau. Et cet accord ou cette ratification vient nous permettre d'aller un peu plus loin dans la réhabilitation des conduits anciens pour près de 20 km dans le district d'Abidjan. Relativement au dossier de projet de décret portant réhabilitation et renforcement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kourougo. En réalité, ce sont des pistes d'atterrissage qui sont de plus en plus vétustes du fait de leur utilisation. Donc, il s'agit ici de réhabiliter ces pistes d'atterrissage pour près de 2100 mètres et d'une largeur de 30 mètres pour ce qui est de Kourougo. Et maintenant, pour ce qui est de Bouaké, c'est véritablement l'installation de nouveaux instruments d'aide à la navigation pour permettre à ce que ces différents aéroports qui sont d'une envergure plus que nationale aujourd'hui puissent continuer d'assumer leur rôle de tampon dans le voyage des passagers. La troisième question portait sur... Je n'ai pas entendu. C'est une question très pertinente, mais j'aimerais juste vous revenir sur certains indicateurs. Relativement à la problématique de l'ouverture qui a été actée, ceci part aussi de certaines observations. Certes, nous adressons la problématique du Covid-19 d'un point de vue sanitaire, mais il y a la gestion du Covid-19 d'un point de vue humanitaire et économique. J'aimerais juste porter à votre connaissance que, je l'avais dit déjà la dernière fois, ce sont près de 20 000 travailleurs qui ont été mis en chômage technique au mois d'avril. Mais aussi, nous avions aussi près de 160 000 personnes qui étaient licenciées pour motifs économiques. Donc tous ces différents éléments sont en train d'être traités dans le cadre du plan social, économique et humanitaire. Et nonobstant ces différentes initiatives du gouvernement pour accompagner les différentes populations, nous avons aussi le devoir de nous rassurer que notre pays puisse fonctionner normalement dans le strict respect des mesures barrières. Et donc, c'est le cas d'ailleurs dans tous les différents pays du monde. Aucun pays n'est suffisamment préparé. Chaque pays faisant sa propre expérience. Et nous pouvons acter le fait que l'expérience ivoirienne
Nonobstant quelques morts constatés, une trentaine de décès que nous regrettons, c'est quand même une expérience qui est réussie puisque le taux de létalité demeure aux alentours de 1,2%. Avec aujourd'hui, comme le rapport du ministère de la Santé le relève, un taux de guérison qui est plus de 50, au-delà des 50%, supérieur aux 30% observés en moyenne au niveau africain. Donc le projet et l'initiative d'adressage du Covid-19 en Côte d'Ivoire est un succès et nous devons prendre les mesures de préservation pour que nous retournions à la normale. Parce qu'il reste acquis que nous allons certainement vivre pendant un certain moment avec cette Covid-19 présente dans notre quotidien. Donc nous devons quand même continuer à vivre, continuer à faire fonctionner l'économie, continuer à faire fonctionner la société, mais avec la Covid-19, le respect des mesures barrières. Donc votre rôle en tant que journaliste est de nous aider à faire passer l'information auprès des populations pour qu'elles comprennent que le droit d'être donné maintenant à la discipline et au respect des mesures barrières. Donc nous faisons notre expérience et c'est une expérience réussie apparemment. Ok, dans les divers, ok, d'accord, nous pouvons aller sur les questions diverses. Bonjour, Pierre Pinto, RFI. Oui. Ces derniers temps, plusieurs rumeurs, d'ailleurs souvent relayées par la presse, font état d'un retour du Premier ministre en Côte d'Ivoire ce vendredi. Est-ce que vous confirmez cette date? Merci.